Franchement, le premier ou les premiers mois avec un nouveau-né, c'est pas franchement facile, c'est pas inné. On peut se sentir déboussolé, on est 100% en charge d'un nouvel être humain. On est tout le temps là pour l'autre et donc du coup c'est pas toujours facile à gérer. Si vous aussi vous avez éprouvé des difficultés, je pense que la vidéo devrait vous intéresser. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sage-Femme, mais pas que, je me présente, je m'appelle Frédéric, je suis sage-femme depuis bientôt 10 ans à l'hôpital et je suis maman d'une petite fille depuis juin 2023. Du coup, par ma petite expérience de maman, j'essaye à travers des vidéos de justement vous expliquer un peu mes conseils en tant que sage-femme, mais là en particulier en tant que maman. On va donc voir ensemble ce qui personnellement m'a aidé à tenir le coup les premiers mois de bébé. Là, Axel va bientôt avoir 6 mois, la fin du mois, le 28. Si ça peut aider d'autres mamans, clairement la vidéo sera une réussite. Si vous aussi vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les donner en commentaire pour aider d'autres mamans ou futures mamans. Clairement, l'entraide, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors tout d'abord, pourquoi avoir besoin de conseils finalement par rapport aux pleurs? Alors, le bébé ne manifeste son envie, son énergie, etc. que à travers des pleurs. S'il a faim, s'il a froid, s'il a soif, s'il a mal quelque part, s'il a fait caca, s'il a besoin d'être changé, s'il a besoin d'un câlin, s'il est stressé, s'il est perdu. Bref, ce sont les pleurs. C'est son seul moyen de communiquer et c'est vrai que nous, adultes et en tout cas humains capables de parole, on est un peu déboussolés parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'exprimer ce dont on a besoin et assez rapidement finalement, même de jeunes enfants sont capables de dire s'ils ont froid, s'ils ont faim, etc. Un bébé, pas du tout. Et donc nous, on doit un peu déceler et comprendre ce qu'il se passe pour essayer justement de le rassurer ou alors de le changer ou alors de le nourrir si jamais c'est ça dont il a besoin. Donc s'ils sont pas compris, ça peut entraîner autant de la frustration de leur côté que d'une autre, ça peut être assez crispant, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc c'est pas toujours évident, donc c'est pour ça que je pense que la vidéo peut être utile. Alors quand je parle particulièrement lors des pics de pleurs, donc lors des pics de croissance, mais également le reste du temps finalement, et c'est surtout les premiers mois, donc on dit 3, 6, 9, 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Alors nous, pour le moment, on n'a pas encore fait le pic des 6 mois, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas pour le moment, le plus dur qu'on ait eu, c'est le pic des 6 semaines, qui a duré à peu près une semaine, une petite semaine, 5 jours, qui a été vraiment ardos. Voilà, les autres pics, clairement, ça a été correct. Le pic de 3 semaines, j'ai eu un gros doute sur ma lactation, puisque j'allaite, donc sur la montée de lait, etc., enfin sur le lait que j'avais. J'avais un gros doute. À 6 semaines, le doute ne s'est plus posé, parce que justement, j'avais appris un petit peu de mes erreurs. Mais par contre, voilà, très compliqué en termes de pleurs et en termes de demandes. Et par contre, celui des 9 semaines, j'ai pas du tout vu quoi que ce soit. Et des 3 mois, franchement, c'était finger in the nose. Par contre, après, c'était la régression du sommeil qui a été très compliquée. Mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Je vous mets le lien juste là si vous l'avez pas encore vu. J'en profite d'ailleurs, si jamais c'est pas encore fait, à vous abonner. Ça encourage un petit peu la chaîne. Et également à me laisser un petit pouce. Ça permet justement de m'encourager à continuer et à produire ce genre de vidéos. Alors, comment survivre à ces premiers mois avec bébé? Tout d'abord, la place du conjoint ou de la conjointe. Ultra, méga important. Son rôle va être prépondérant à votre survie, en tout cas à votre bien-être. Pourquoi? Déjà, il sera un second parent, hein, c'est son rôle, hein, c'est aussi le papa ou la deuxième maman de ce bébé. Donc déjà, il a sa place à prendre auprès de votre bébé. Pour le câliner, pour jouer, pour l'éveiller, etc., etc. Clairement, c'est important et ça vous permet aussi, vous, de vous décharger, puisque pendant qu'il est avec elle ou avec lui, vous pouvez soit faire autre chose, prendre une douche, aller aux toilettes, soit juste être en famille et être tous les trois ensemble ou plus s'il y a d'autres enfants. Alors, il peut en particulier prendre le relais lors de son congé paternité, les 28 jours. Donc il a 28 jours depuis maintenant 2 ans, donc c'est passé de 7 à 28 jours, donc clairement c'est franchement du mieux, et il peut soit le prendre en un bloc, soit en plusieurs blocs. Personnellement, nous on l'a fait en 2 blocs. Il a pris 15 jours, enfin 14 jours au début et après 14 jours vers les 6 semaines, ce qui était parfait parce que lors du pic de croissance des 6 semaines, du coup on a été 2 et franchement c'était vraiment nickel. Ça nous a permis justement de nous relayer et de nous soutenir mutuellement, c'était vraiment top. Donc il peut participer au change, il peut aider si jamais vous donnez les biberons à donner également le biberon, ou alors si vous allaitez, il peut en profiter pour faire des lessives ou alors faire à manger, il peut préparer des tupperware, préparer des petits plats au congélateur, il peut éventuellement faire un brin de ménage ou que sais-je.
sais-je. Bref, franchement, il peut vraiment aider. Il peut également veiller à ce que vous soyez toujours bien installé. Donc par exemple, si vous allaitez, vous avez toujours de l'eau à proximité parce que quand on allaite, on consomme énormément d'eau, donc on boit beaucoup de l'eau. Donc voilà, il peut veiller toujours à ça, il peut veiller à ce que votre coussin, vous soyez bien installé, il peut éventuellement aller vous chercher un coussin supplémentaire. Enfin franchement, il peut vraiment être là pour vous et vous coucouner et c'est très très important. Il peut simplement être présent lorsque vous allaitez, donc être à côté de vous, vous parler, vous changer un peu les idées, parler sur votre bébé, mais aussi sur la vie en général, voilà, vous faire rire, etc. Franchement, c'est top. Et enfin, pas des moindres, vous êtes une maman, mais vous êtes aussi une femme. Et donc, à travers son regard, il peut également vous faire ressentir aimée, belle, etc. Quand vous sortez de la douche, il peut vous dire à quel point vous êtes belle, magnifique. Voilà, il peut, avec son regard tout pétillant, vous faire vous sentir une femme, etc. Et clairement, juste après l'accouchement, c'est vraiment, on a un gros coup au moral en termes de self-love. Donc vraiment, c'est hyper important le regard qu'il peut vous apporter et ça peut vraiment vous changer complètement votre morale à vous. Donc c'est ultra important. Donc si vous êtes le coparent, surtout, vous avez un rôle prédominant. Le village également, alors c'est quoi? Ça veut pas dire que vous devez être mère d'une ville, hein, pas du tout. Le village, c'est en gros toute la famille, les amis, les proches qui sont autour de vous et qui peuvent vous soutenir lors de la naissance de votre bébé. Donc si jamais vous avez besoin justement de parler, de vous plaindre, parce que parfois ça fait du bien de juste se décharger, de pleurer, de discuter, etc. Clairement, c'est justement le village qui devra prendre le relais, qui pourra prendre le relais. Donc n'hésitez pas à les solliciter si ce sont vos parents, vos cousins, vos frères et sœurs, vos amis proches, que sais-je, n'importe qui, mais des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter et surtout qui ne vous jugeront pas, mais juste comme ça vous pouvez vous décharger, ça fait du bien et après vous repartez requinqué. Après il y a également les messages des amis ou de la famille, donc recevoir un petit texto, hey je pense à toi, comment ça va, alors comment ça se passe avec bébé, etc., etc. Ça fait aussi du bien, ça permet justement de se changer les idées, parler un petit peu d'autre chose, parce que parfois ok vous donnez de vos nouvelles mais après vous enchaînez sur d'autres sujets de conversation et pareil ça fait vraiment du bien de parler avec des adultes d'autre chose que de pipi, caca, couche, biberon, allaitement, quantité, nuit, etc., etc. Vraiment ça fait du bien. Alors pour ma part ça a été ultra important aussi, c'était de sortir à l'extérieur et de me balader avec bébé et avec mon chien. Ça a été vraiment super. Déjà j'avais l'habitude de base de me balader énormément avec mon chien, donc là avec bébé c'était encore plus émouvant. Mais voilà, ça m'a vraiment fait du bien de sentir un peu, en plus nous elle a accouché le 28 juin, donc en plein été, et donc c'était top, on avait du beau temps, etc. Et donc sentir le soleil sur la peau, le vent sur les joues, etc. Enfin voilà, marcher dans le sable, parce qu'on habite à côté de la mer, marcher dans le sable, me balader dans les dunes, etc. J'avais soit bébé en poussette, soit bébé en porte-bébé, donc voilà, on a pu aller un peu partout, etc. Donc ça franchement, pour le moral, sortir un petit peu de ces 4 murs de notre appartement, enfin vraiment c'était indispensable, c'était top. Et donc là, pour nous, franchement, ça a été génial et vraiment pour moi, pour mon bien-être personnel, c'était indispensable. La première semaine, j'ai pas du tout pu sortir parce que j'avais beaucoup trop mal au niveau du périnée, du coccyx, etc. Mais au bout, je pense, de 10-15 jours, j'ai pu sortir et là, franchement, ça m'a énormément fait du bien au moral. Vraiment, c'était top. Alors en plus, ce qui est bien de marcher, de bouger, c'est qu'on recommence un peu à bouger le corps. Donc le corps aussi, ça le fait travailler, etc. Et c'est pas un sport intense, c'est pas fatigant. Alors oui, bien sûr, vous marchez, donc c'est un petit peu fatigant, mais clairement, ce n'est pas cardiaque, c'est pas un gros sport fatigant, etc. Et ça sollicite pas trop votre périnée. Donc c'est idéal juste après l'accouchement, surtout quand vous n'avez pas encore commencé la rééducation du périnée. Parce que je vous rappelle que pour reprendre le sport, je vous conseille fortement de faire la rééducation du périnée avec une sage-femme ou un kinésithérapeute pour justement valider la reprise du sport par la suite. Personnellement, je l'ai fait, j'ai fait ma rééduque, ça y est, j'ai le feu vert par ma sage-femme, je peux reprendre le sport si j'en ai envie. Bon, pour le moment, j'ai pas trop le temps, donc je fais encore beaucoup de balades, etc. Mais en tout cas, je pourrais éventuellement. En plus, ce qui est super, c'est qu'il y a énormément justement de cours en ligne sur internet, etc., de programmes un petit peu de postpartum pour la reprise du sport en douceur, en particulier avec le pilate, la musculature des muscles profonds, des muscles de la sangle abdominale, etc. Et donc ça, franchement, c'est pas mal. Mais attention, parlez-en bien avec votre sage-femme ou votre kiné pour voir si vous avez le feu vert. Ce que j'ai aimé également, c'était vraiment prendre le temps aussi avec mon chien, parce qu'en fait, avant, finalement, c'était mon conjoint et moi et nos animaux. Donc on a
un chien et un chat, je sais pas si vous avez suivi mais bref, et donc là c'était vraiment lui faire des câlins etc. et retrouver ces petits moments de complicité où on communiquait etc. Moi ça m'a vraiment aussi aidé à me sentir un peu comme avant avec ma vie d'avant, donc certes j'étais devenue mère mais pas que, j'avais aussi ce rôle au sein de la maison qui était toujours un petit peu le même avec mon chien, et donc vraiment ça m'a énormément aidé aussi. Avec mon chat également, hein, mais un chat c'est un peu plus distant qu'un chien, c'est pas tout à fait pareil. Alors une grande phase qui m'a énormément aidé, un grand tips en tout cas, enfin moi personnellement en tout cas, c'était la nourriture. Quand je suis sortie de la maternité, j'avais faim. Vraiment une faim mais d'ogre, j'avais envie de gras et de sucre, et ça a duré 7-10 jours à peu près où franchement j'aurais pu manger du McDo matin, midi et soir limite. Alors évidemment je ne l'ai pas fait parce que j'étais un peu raisonnable, mais franchement tous les jours je mangeais quelque chose de gras, j'en avais vraiment besoin. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'allaitais que j'en avais encore plus besoin, mais je pense que c'est les hormones qui ont fait que vraiment franchement c'était indispensable. Après j'allaitais donc je consommais pas mal de calories. En plus j'ai vomi pendant 9 mois, pendant toute ma grossesse, donc clairement ça me faisait un bien fou aussi de manger sans avoir peur de le revomir derrière. D'ailleurs je n'ai pas revomi derrière, j'ai tout gardé. Alors après j'ai repris je pense 2 kilos en 10 jours, quelque chose comme ça. Et par contre j'ai tout reperdu après lors de la régression du 4e mois où j'ai énormément marché. Mais ça pareil je vous le mets dans la vidéo juste là où j'explique vraiment la régression et les conséquences que ça a eu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup marché pour justement faire en sorte que Axel puisse dormir. Et donc là j'ai fondu, hein, j'ai perdu, je suis descendue à moins 2 kilos par rapport à mon poids avant la naissance. Donc voilà. Mais en tout cas voilà, sachez que juste après l'accouchement vous l'avez mérité, vous avez vécu une grossesse qui a parfois été compliquée, un accouchement qui parfois était compliqué. Et donc franchement moi c'était vraiment mon petit bonheur, c'était de manger vraiment ce que je voulais quand je voulais, et vraiment j'en ai bien profité. En plus on peut remanger de tout, du saucisson, du saumon fumé etc. Enfin franchement les planches apéro, en plus donc Axel est né en plein été, donc les planches apéro ça a été à tout va, franchement c'était vraiment du pur bonheur. Alors ensuite, et très important, c'était les soins d'hygiène. Pour ma part, j'avais vraiment besoin de prendre une douche le matin et le soir, tous les jours, systématiquement. Alors je suis désolée pour la planète, mais vraiment les soins d'hygiène c'était indispensable pour moi. J'avais vraiment besoin de me sentir propre et belle, et donc pour cela il fallait que je me douche. Alors évidemment si j'avais pu aller me faire masser etc ça aurait été idéal, mais déjà juste prendre le temps pour moi sous la douche, déjà c'était vraiment génial. Alors personnellement, ce que je vous conseille vraiment, c'est aussi d'utiliser du savon un peu type mousse, ultra léger, qui est vraiment ultra agréable pour la peau. Donc personnellement, moi j'ai utilisé un Rituals, je sais pas si vous le savez, mais c'est un peu, franchement c'est tout doux, c'est vraiment aéré, enfin, oh là là, c'est un peu cher à l'achat, je vous l'accorde. Mais moi personnellement, je me douchais avec ça avant d'avoir bébé que pour des grosses occasions, quand vraiment j'avais besoin de me faire plaisir ou de me faire du bien. Là en postpartum c'était tous les jours, matin et soir avec. Alors oui j'en ai utilisé je pense peut-être une bouteille et demie, quelque chose comme ça. Mais clairement c'était même pas négociable, c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien, dont j'avais besoin. Donc voilà, donc vraiment voilà, faites quelque chose aussi, un savon ça paraît tout anodin, mais quand vous prenez du plaisir à vous appliquer le savon sur la peau, clairement c'est game changer. Changez également les draps du lit, alors ça paraît tout bête aussi, mais les draps du lit en plus vous transpirez parce qu'avec les hormones vous vous sentez assez fort, donc avec la transpiration, en plus c'était l'été, l'allaitement, les pertes de sang, etc. etc. Bref, le fait d'avoir des draps tout propres, qui sentent le propre, qui sentent bon, etc. Clairement, normalement, on est censé le faire une fois par semaine. Là, je pense qu'on le faisait 2 fois par semaine. Vraiment, en fait, dès que je sentais que c'était le temps, pss, hop, on changeait les draps. Et ça, clairement, pareil, c'était non négociable et c'était vraiment, ça faisait vraiment du bien au moral. Le papier toilette aussi. Alors, si jamais vous avez déjà utilisé du papier toilette extra doux que vous avez pris avec vous à la maternité, comme je vous l'avais conseillé dans la vidéo sur la valise de grossesse, la valise de maternité, je vous remets le lien juste là. C'est une vidéo que j'avais faite avant d'avoir accouché. Je pense que j'en referai une maintenant que j'ai accouché parce qu'il y a des petites choses qui ont un peu évolué, même si globalement c'était quand même la même chose. Mais en tout cas voilà, du papier toilette extra doux, ça pareil, j'en ai utilisé également donc quand je suis rentrée chez moi, donc quand j'avais pris à la maternité et quand je suis rentrée chez moi. Et pareil, donc pour aller aux toilettes, c'est très appréciable aussi, surtout que moi j'ai eu une épisiotomie, donc très agréable aussi d'avoir des soins d'hygiène tout doux dans cette zone-là. Alors en plus, en sortant de la douche, ce que je faisais personnellement, c'est que j'appliquais une crème cicatrisante. Je vous mets une photo de la crème juste là. Une crème cicatrisante matin et soir, donc juste après la douche, systématiquement sur la cicatrice de mon épisiotomie.
Alors moi j'ai pas eu de chance, ma cicatrice d'épisiotomie en fait c'est réouverte, donc les berges se sont écartées etc. juste après l'accouchement. C'est assez rare mais en tout cas moi c'est arrivé, les fils ont lâché. Et donc du coup, alors pas de problème, hein, c'est juste que du coup j'ai dû la masser vers pour rapprocher finalement les berges. Je les ai bien massées, etc. Ce qui a permis en fait de faire circuler le sang, donc de l'hydrater et de surtout l'assouplir. Donc ça, elle a retrouvé en fait son élasticité d'avant, ce qui a permis réellement de sauver mon périnée. Et donc aujourd'hui je n'ai aucune séquelle, absolument rien, tout va bien dans cette zone-là. Mais c'est une zone qui est quand même primordiale autant pour une femme que pour un couple. Et donc c'est vraiment ultra important que vous cicatrisiez correctement. N'hésitez pas à en parler avec votre professionnel soignant, que ce soit votre médecin, votre gynéco ou votre sage-femme, pour justement prendre en charge correctement cette zone, parce que clairement c'est ultra important. Et enfin, pour moi, les soins d'hygiène, ça passait également par un appartement tout propre. Donc soit vous avez un mec absolument incroyable qui est Shiva et qui peut en plus, enfin Shiva dans le sens où qui a 14 000 bras, qui peut absolument tout faire, en plus faire le ménage, donc ça c'est génial. Nous j'avoue, le ménage, mon conjoint, c'était pas trop son truc, il faisait déjà beaucoup de choses en dehors, et moi j'avais vraiment pas le temps, et en plus j'avais tellement mal en bas que je pouvais pas du tout me lever, donc le ménage n'était pas négociable, donc du coup on a pris quelqu'un pour effectuer le ménage là les premiers temps, et franchement en plus avec un chien et un chat, je vous dis pas les poils partout, et franchement ça pareil, pour le moral, avoir quelque chose de propre autour de nous, etc., franchement c'était génial, et je crois qu'en plus il y a des mutuelles parfois qui prennent une partie en charge, donc c'était pas le cas. Mais en tout cas voilà, renseignez-vous parce que parfois vous pouvez avoir un petit peu d'aide pour ça. Ensuite évidemment les premiers sourires de bébé, les premières interactions avec bébé, ça c'est absolument magique, incroyable. Quand bébé commence à vous reconnaître, quand bébé vous répond par un sourire, quand il commence à vous parler, etc. Mais ça, franchement, parfois vous avez le cœur en miettes parce que vous êtes fatigué, épuisé, lessivé, au bout de votre vie. Et là juste il vous sourit et vous dites « en fait tout ça a du sens ». Et je comprends pourquoi est-ce que je fais tout ça. Et hop, vous repartez requinqué. Donc ça, clairement, ça aide également à tenir le coup. Et en tout cas, en plus, évidemment, nous on trouve qu'Axel a le plus beau sourire du monde, évidemment. Mais voilà, donc franchement trop génial. Et ça aussi, c'est super quand vous allez commencer à interagir avec votre bébé. Et enfin, indispensable, évidemment, en particulier pour moi, mais je pense pour tout le monde, c'est le sommeil. Alors, j'adore les gens qui disent dormez quand votre bébé dort, mais ça clairement, généralement bébé dort quand vous êtes en balade, quand vous marchez, donc pas possible, quand vous êtes en voiture, donc pas possible, quand vous cuisinez ou vous prenez votre douche, donc pas possible, mais ça reste quand même pas impossible, c'est-à-dire que de temps en temps, votre bébé peut faire une sieste et vous justement, vous n'aviez rien de prévu à ce moment-là et vous pouvez également faire une sieste. C'est pas très courant, mais ça peut arriver. En particulier lors du congé pater, parce qu'en fait le papa peut prendre le relais justement si jamais le bébé se réveille ou quoi, et hop vous pouvez continuer de dormir, ou alors les week-ends ou les soirs quand il est là vous pouvez également faire des siestes. Alors nous c'était plutôt le week-end parce que le soir il rentrait trop tard, donc en fait après c'était l'heure du coucher, mais nous le week-end ou pendant le congé paternité, franchement il a pris le relais et ça m'a permis moi de faire des siestes également. Et le soir en fait quand Axel dormait, au tout début elle dormait à 21h, et donc du coup je m'endormais en même temps, et comme ça après lors de ses réveils, et ben en fait j'étais vraiment calée sur son rythme à elle. Et plus tard elle a pris un rythme de nuit plus tôt, c'est-à-dire qu'elle se couchait vers 18h30, 19h, et moi j'allais me coucher toujours à 21h, parce que 18h30, 19h c'était vraiment trop tôt pour moi. Mais par contre voilà, je m'imposais de me coucher à 21h, et encore aujourd'hui il m'arrive très souvent de m'endormir très tôt, parce que je suis fatiguée de la journée, etc. Et donc voilà, donc surtout veillez à votre sommeil, les sorties, les fêtes de famille, etc. Alors soit vous trouvez un arrangement, soit vous les postposez, mais franchement le plus important c'est vous, votre sommeil, pour tenir le coup, parce que là vous partez sur un petit marathon de quelques mois là, pas évident. Parfois ça peut durer même quelques années, mais en général c'est surtout quelques mois où c'est pas évident, et il vous faut quand même du sommeil en stock pour justement affronter les pics de croissance, la régression du 4e mois du sommeil, les dents, les choses comme ça. Nous on n'est pas encore aux dents, mais clairement on s'y prépare tout doucement. Donc voilà, tout ça c'est important, donc veillez à votre sommeil et veillez à ce que votre famille respecte votre rythme de sommeil. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, ces premiers mois sont vraiment décisifs pour vous, pour votre couple, pour votre famille, pour vraiment établir des bonnes bases, etc. Donc, soyez vigilants à bien vous faire plaisir, à bien vous respecter, à faire attention à vous pour du coup vous sentir bien. Et si vous vous sentez bien, vous serez génial avec votre bébé. Déjà de base, je pense que vous êtes génial avec votre bébé, mais on est encore mieux, on est encore plus ouvert, etc., plus à l'écoute quand nous-mêmes on se sent bien et en forme. Donc voilà, donc faites bien attention à vous, faites attention aussi à votre famille, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!